Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'une réflexion que j'ai au sujet de l'hypnose et de la popularisation de l'hypnose. On a la chance de voir en ce moment des différents articles dans des grands journaux. On a notamment là eu cette semaine dans Le Point une couverture sur l'hypnose et on voit de plus en plus dans les médias que l'hypnose commence à revenir dans les hôpitaux, est utilisée par les sapeurs-pompiers et ouvre à plein de perspectives. Alors ce qui est assez extraordinaire, qui est top, qui nous permet vraiment de montrer que l'hypnose c'est un outil qui est intéressant, qui ouvre des possibilités. Et pour les praticiens c'est chouette de voir que ça fait un petit peu moins le côté mystique qu'on avait il y a encore quelques dizaines d'années. Maintenant, une des réflexions que je me pose, c'est qu'on est parti du principe que l'hypnose était quelque chose d'à peu près mystique, et ça on le voit beaucoup quand on va faire de l'hypnose urbaine, et qu'on parle avec des personnes qui ne connaissent pas l'hypnose, qui vont nous dire « Ouais mais il faut un regard particulier ». Nous chez HNO, c'était, vu que la majeure partie des jeunes filles d'HNO ont des yeux bleus, et bien c'était ah, il faut avoir des yeux bleus pour faire de l'hypnose. Ouais, c'est plutôt intéressant. Je crois que Mesmer a d'ailleurs les yeux clairs, donc ça rentre en plus dans des croyances qui sont intéressantes. Il y a aussi ah, vous me touchez parce que vous avez du magnétisme ou un fluide particulier. On rentre à nouveau dans les croyances du mesmérisme qui, mine de rien, ne sont pas forcément sorties de l'état d'esprit, alors que ça fait quand même plus d'un siècle que l'idée devrait être passée, parce que Bread avait créé l'hypnose sans le principe de magnétisme. Et on se rend compte que donc il y a tout un aspect qui est mystique, qui est limite un don. Est-ce qu'il faut un don pour faire de l'hypnose? Ah bon, bah c'est parce que vous avez quelque chose de particulier, moi je pourrais pas le faire. C'est souvent ce qui est partagé par les personnes, à justement ce qui est mis en avant dans les médias en ce moment, qui est regardez, l'hypnose est dans les hôpitaux, regardez, c'est le professeur X ou Madame Y qui est infirmière ou qui fait partie du staff médical, et on rentre petit à petit dans une espèce de niveau d'expertise où on est en train de proposer aux personnes qui sont des néophytes, qui ne connaissent pas, qui en ont déjà entendu parler, une idée de ok, ce n'est pas un don, pas forcément un don, parce que là encore, on pourrait mettre au milieu de tout ça l'hypnose de scène ou automatiquement beaucoup d'hypno, parce que, et c'est normal, hein, ça fait partie du job, on va jouer sur une croyance de moi je suis capable d'hypnotiser n'importe qui, il y a seulement très peu de personnes qui sont hypnotisables, mais avec mon pouvoir, mon fluide, mon machin, ça fonctionne. Donc on va dire qu'il y aura une troisième case. Et on va avoir l'impression, avec l'expansion de l'hypnose médicale, avec les articles qu'on voit de plus en plus d'experts qui sont des médecins, que l'hypnose est un outil qui va être simplement pour les scientifiques et pour des personnes qui ont passé des années à l'étudier dans le cadre de la médecine en réalité. Et aujourd'hui, dans l'étape où on en est de l'hypnose, où on a de la chance avec internet d'avoir des informations partout, d'avoir des vidéos sur plein de sujets, d'avoir des e-books gratuits partout, avoir des bouquins hyper accessibles dans des bibliothèques, etc. La vulgarisation de l'hypnose est une chose qui est importante et intéressante, parce que si dans les années à venir, d'ici 10 ans, les médecins, pour X ou Y raison, parce que derrière il y a une efficacité, parce que derrière il y a aussi une vente du produit hypnose qui se fait de plus en plus, décident de dire bon les gars, vous êtes gentils, vous faites de l'hypnose depuis X années, mais vous n'êtes pas médecin, et qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il n'y a que les staffs médicaux qui ont le droit d'utiliser l'hypnose, il pourrait faire rentrer cette idée que l'hypnose c'est que pour une élite, comme dans le passé avec l'espèce de mysticisme de il faut un fluide, des yeux, un regard, un pouvoir particulier qui va faire là aussi une forme de mysticisme. Et ce qui risque d'être dommage dans l'évolution qui est pourtant hyper positive de notre discipline, et avec les médias qui commencent à en parler davantage, à faire venir des hypnos, à discuter, etc. C'est que
là, on est dans une phase où on peut vraiment commencer à communiquer sur vous pouvez faire de l'hypnose, vous pouvez faire de l'auto-hypnose, vous pouvez apprendre à aider, soutenir des personnes par l'outil d'hypnose. Donc on est vraiment dans une phase où la popularisation du système est en train de se faire. L'hypnose, que ce soit enseignée dans les écoles ou que ce soit de l'hypnose de rue, l'hypnose urbaine, enseignée à des personnes qui veulent juste découvrir un petit peu et partager leur passion avec d'autres personnes. Donc cette phase de popularisation qui est positive va petit à petit être remise en cause très certainement par la notion qui est, bah oui, mais attention, si c'est pas des spécialistes médecins, donc égal des personnes sérieuses, ce que vous allez proposer, c'est de la merde. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est vraiment dans ce mouvement où il y a plein d'écoles d'hypnose de très bonne qualité, avec des professeurs qui sont géniaux, qui sont passionnés, qui connaissent pour beaucoup certainement plus que des médecins qui vont faire un DU ou autre. Non pas que le DU soit pas bon ou autre, c'est simplement que des personnes qui ont passé X années à étudier de la PNL, de l'hypnose, ils ont l'expérience, le background, des remises en question, etc. Et que c'est pas en sortant avec un diplôme, mais là on revient sur le principe de base, hein, même nous en sortant de n'importe quelle école, on est des bébés dans la discipline, et c'est pas parce qu'on a un background derrière autre que de l'hypnose qu'on va être forcément une personne qui est bonne dedans, parce qu'il nous faut d'abord faire ses routines, apprendre, connaître, se développer et puis devenir un bon praticien en hypnose ou un bon hypnothérapeute. Donc aujourd'hui on est dans une phase de transition que je trouve passionnante, de cette idée, salut, moi je suis un hypnotiseur et j'ai un pouvoir dans les yeux ou un pouvoir dans mes mains, bonjour, moi je suis hypnotiseur mais je suis médecin avant tout, et c'est parce que je suis médecin que je peux faire de l'hypnose. C'est vraiment une réflexion que j'ai en ce moment, parce que c'est ce qui les médias commencent à tendre vers. L'hypnose revient dans les hôpitaux, l'hypnose est médicale, l'hypnose c'est super sérieux, donc il n'y a que des gens sérieux qui peuvent le faire, à savoir que les hypnothérapeutes qui sont en place aujourd'hui sont aussi des gens sérieux, même s'ils n'ont pas aujourd'hui un background de médecin ou médical, infirmier, aide-soignant, etc., etc. Ça n'empêche en rien la qualité de l'enseignement proposé par les établissements qui existent aujourd'hui, qui sont certes des établissements privés, mais qui derrière ont quand même des bons supports. Ils ont été formés par différents profs, il y a des tendances américaines, des tendances anglo-saxonnes, il y a plein de choses. Et puis en France, on a quand même une super réflexion sur cette discipline-là. Donc cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner cette tendance, en tout cas que moi j'observe, et vous proposer toujours cette idée-là de, pour ceux qui pratiquent, donc continuer à évangéliser, à dire voilà c'est super, tout le monde peut le faire, c'est un état naturel, ça s'apprend, tout le monde peut l'apprendre. Parce que si on est passé de l'espèce de dogme mystique à un espèce de dogme scientifique, on reviendra exactement dans la même logique de il n'y a qu'une élite qui peut faire de l'hypnose, comme il n'y a qu'une élite qui pourrait faire du magnétisme, ce qui n'est pas vrai, et qui va donc limiter plein de choses, alors qu'aujourd'hui on a un outil qui a un potentiel extraordinaire, qu'on a un outil que tout le monde pourrait utiliser, que si si on enseignait davantage, alors pas forcément tout le système d'hypnose, mais si on enseignait davantage les concepts de la psyché, les concepts du conscient, du subconscient, les concepts de PNL, on aurait des gamins, des parents, des enseignants, on aurait des responsables d'entreprise, des coachs, etc. qui pourraient améliorer la vie de tout le monde, et puis notre société n'irait que mieux. Donc vraiment, si tout le monde, que ce soit les streeters, que ce soit les praticiens, les hypnothérapeutes, continuez vraiment à travailler sur ce que vous faites sur le web, sur les articles que vous partagez, sur ce que vous faites sur Facebook et tout, parce que c'est vraiment, à mon sens, quelque chose qui est super et qui va encore et encore pouvoir vivre, et que tant qu'on a cette possibilité de montrer que monsieur tout le monde peut faire de l'hypnose, mais derrière, là encore, c'est pas de la magie, il faut du boulot, il faut de la réflexion, il faut de la remise en question, etc. On va pouvoir laisser cet outil extraordinaire dans les mains d'une majeure partie de la population, et avec un bon enseignement, être bien drivé, un bon suivi, faire de belles choses, aussi bien dans sa vie perso que pour les personnes que vous aimez.
Voilà, si vous avez des questions, des réflexions à ce sujet-là, comme d'habitude, vous laissez un petit commentaire, vous m'envoyez un mail, soit sur Facebook ou sur YouTube, et ce sera avec plaisir que je partagerai avec vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous parle pas, vous mettez de côté, vous passez à autre chose. Si ça vous intéresse, prenez ce qui est bon pour vous, rejetez ce qui ne l'est pas, devenez qui vous êtes, c'est vraiment le plus important pour vous et pour ceux que vous aimez. Soyez bien avec vous, be one, très très vite, on se revoit, ciao.